On peut même produire du miel au cœur de Paris. C'est ce qu'arrive à faire cet apiculteur aux airs de dandy. Plein de bonnes manières, Audric de Campo parle à ses abeilles comme à ses enfants. Bien. Alors les filles, bah ça bosse. Alors là, on a 50 000 petites collaboratrices que j'appelle mes filles. Et ce qui peut rendre assez jalouse ma femme, parce que j'ai aussi des filles à la maison. Audric a eu une idée folle. Installer des ruches sur les toits de la capitale pour fabriquer du miel made in Paris. On entend les voitures, les bus, et puis il y a tout ce petit monde qui s'agite, mais en silence, ou presque. Ah, c'est magnifique, on est en plein cœur de nid et couvain. C'est l'élevage des bébés, donc là, c'est la nurserie, quoi. Donc c'est ces abeilles-là qui vont naître, qui vont faire le miel dans quelques semaines. C'est un miel de terroir parisien qui a une signature très particulière, parce qu'on va retrouver des notes d'agrumes, des notes de menthol sur le tilleul, et puis toutes ces fleurs qui sont là, lavande, romarin, sarriette, thym, normalement, elles n'ont rien à faire à Paris, elles sont en Provence. Et ben elles sont là. Et ça va participer au mix alimentaire qu'on va retrouver dans le pot, en partie. Donc il a une complexité extraordinaire, ce miel. Chacune de ces ruches urbaines produit quasiment autant de miel qu'à la campagne, environ 50 kilos par an. On va les laisser tranquillement travailler. Cette production, 100% parisienne, est consommée pour l'essentiel dans la capitale. Elle est écoulée dans des épiceries fines, mais aussi juste en dessous, à quelques mètres des ruches, dans cette école de cuisine. Audric est chargé d'éduquer le palais de ses futurs chefs. Alors, c'est très bon. est-ce que ça vous plaît? C'est bien. Le mix en bouche, amertume, douceur de l'autre. C'est ça. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir l'explosion en bouche. Ah, il a une texture, franchement. Ouais, non, c'est beau. Franchement, c'est très très C'est beau. beau, et puis on voit bien la couleur est très très différente du... Le ruban, là, Et là, on va sur quelque chose de très différent en texture, en couleur, en goût et en parfum. Développer la production locale de miel, en ville et ailleurs, c'est le cheval de bataille de ce passionné. Ma recommandation, c'est pas de venir chercher forcément un miel parisien qui fait sur les toits, c'est d'aller chercher votre apiculteur local. Allez voir les apiculteurs locaux. Et là, vous allez goûter des vrais miels. Et extraordinaire. Manger plus de miel made in France, l'enjeu est de taille. C'est un paradoxe français. Nous adorons le miel et en consommons beaucoup, 600 grammes par an et par habitant. Mais voilà, sur 20 ans, la production nationale s'est effondrée. Elle aurait baissé d'environ 60%. Car nous nous sommes mis à importer massivement. Sur la même période, la quantité de miel venu de l'étranger a explosé, plus 400%. Conséquence, ce miel est parfois transporté sur des milliers de kilomètres, avec l'impact écologique que cela implique. Mais en plus, ce miel venu d'ailleurs, parfois à très bon marché, 3 € les 250 grammes, ne serait pas toujours de très bonne qualité. S'ajoute à cela un drame pour notre environnement. Moins de miel français signifie moins d'abeilles. Elles ont pourtant un rôle clé pour la biodiversité. Alors face à cette situation, des entrepreneurs d'un nouveau genre se battent pour le miel made in France. Certains créent des sites de vente directe, d'autres lancent de nouvelles marques 100% tricolores. Bonjour messieurs, dames, venez goûter nos miels. Là-bas, il y a quelqu'un qui va vous faire goûter, c'est le moment, venez. Des initiatives auxquelles s'ajoute le travail d'une armée d'amateurs passionnés qui se mettent à produire eux-mêmes leur miel. Alors, arrive-t-il à relever le défi? Et que vaut ce nouveau miel made in France? Porte de Versailles à Paris. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à la Porte de Paris. Comme chaque année au mois de mai, cet événement attire des centaines de milliers de Français. Ils viennent découvrir de nouveaux équipements ménagers. Gauche, droite, jamais relever la raquette. Mis en avant par des vendeurs connus pour leur bagou. Et là, regardez, en 2 secondes, voilà les juliennes. Un championnat de France des camelots qui a cette année un compétiteur de taille. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté. Bonjour madame. Bonjour. Alors c'est un voyage gustatif à travers
les terroirs de France. On ne vend pas du Chanel et du Dior, hein, c'est entre 5 et 7 le pot. Mais pour le visiteur ou la visiteuse de la foire de Paris, nous faisons des assortiments. 2 à votre choix sur la gamme pour 15 ou 3 pour 22. Et si vous êtes encore plus fan de bleu blanc ruche, la boîte signée, comme ça, très joli, le cadeau pour la fête des mères, 27 € le tout, emballé, empaqueté. Mais qu'est-il arrivé à Arnaud Montebourg, l'ancien ministre, pour se retrouver à jouer les battleurs à la foire de Paris? Monsieur, En fait, le champion du Made in France est devenu un ardent défenseur du miel français. aujourd'hui, on vous vend du miel, comme si on pouvait vous vendre du vin. Il y a des vins, des miels. Le tilleul de Bourgogne, la lavande de Provence, la bruyère des Landes. Il a même créé une marque. Fleurs sauvages du Limousin, plateau de 1000 vaches. On commence par l'acacia. Ça, c'est des ruches aux couleurs de la France. Made in France. Origine France garantie. Regardez, je vous ai mis la dose. Hein. Si Arnaud Montebourg s'est lancé sur ce marché, c'est parce qu'il s'est investi d'une mission, sauver le miel français. Il y a 20 ans, on consommait 30 000 tonnes de miel, on en produisait 30 000. Maintenant, on en consomme 45 000, on en produit, selon la police et les organisateurs, entre 9 et 16 000. Donc il y a un effondrement de la production apicole. Et surtout, les Français ont perdu le goût du miel. C'est-à-dire des miels de cru avec les plantes qui parlent. Les abeilles font parler les plantes puisqu'elles les butinent, elles les travaillent, elles se nourrissent des plantes. L'apprenti vendeur Montebourg a décidé de relever ses manches. Voilà, c'est le Made in France. Bonjour monsieur, si vous voulez goûter nos miels, c'est le moment. Car il faut écouler son miel, vendu à un certain prix, en moyenne 7 € le pot de 250 grammes. Je vous en fais 2 pour 15, c'est l'assortiment. Je ne vais pas vous détrousser. Hein. Merci madame. Merci à vous. Et c'est quand même bien de pouvoir développer un peu de la production locale. C'est quand même un peu dommage de faire des kilomètres, de faire venir des produits au-delà des frontières, alors qu'on a des magnifiques choses qui sont dans nos campagnes, dans nos régions. Alors comment l'ancien politique s'y prend-il concrètement pour relancer la production de miel français et repeupler la France en abeilles? En Côte d'Or, à 20 minutes de Dijon, c'est au milieu de ces champs de colza qu'est installé l'un des 2000 apiculteurs professionnels français. Début mai, la récolte n'a pas encore commencé pour Samuel Dubois. Mais le jeune homme de 35 ans doit aller vérifier l'état de ses installations. Donc là, je vais faire une visite de ruche pour contrôler l'essaimage. En fait, au printemps, les colonies ont une tendance à vouloir essaimer. C'est-à-dire que la reine va partir avec une partie des butineuses et des ouvrières. Et du coup, il faut éviter ça. Samuel s'assure que toutes les reines sont bien à l'intérieur de ces ruches. Vous voyez ? Il peut les repérer car il les marque avec ce point rouge. Donc voilà, elle est belle, elle est jolie, elle a un long abdomen. Il y a 4 ans, Samuel, ancien technicien de l'armée de l'air, a décidé de quitter son emploi stable pour devenir apiculteur. Il produit du miel d'acacia ou encore de tilleul. Alors ça, c'est un test que je fais vraiment pour avoir une indication très rapide du taux d'humidité en fait, du miel. Donc voilà, on regarde si le miel file. Il y a encore trop d'humidité aujourd'hui pour récolter. Grâce à ses 250 ruches, réparties dans différents endroits de la région, Samuel produit environ 8 tonnes de miel chaque année. Une activité passion qui lui permet de se verser l'équivalent d'un SMIC chaque mois. Mais après chaque récolte, il serre un peu les dents. Car il a du mal à vendre son miel à un bon prix. Il y a d'abord dans son entrepôt cette petite boutique où il écoule en direct ses pots entre 6 et 8 €, soit en moyenne 14 € le kilo. Mais sa production est beaucoup trop importante pour être entièrement vendue ici. 80% de son miel part chez des grossistes. Et là, le prix descendrait jusqu'à 3 € le kilo. Quand on cherche à vendre notre miel, on est en concurrence finalement avec du miel non français. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, on arrive à le trouver moins cher que le miel français. Donc forcément, on a du mal, nous, à justifier le prix qu'on souhaiterait le vendre auprès de ces entités. Mais voilà, il y a 6 mois, le chevalier du Made in France, Arnaud Montebourg, est venu à son secours. Il lui a fait signer ce contrat qui lui garantit un prix d'achat supérieur, 5 à 15% plus élevé que le prix du marché. D'avoir un acteur qui se positionne correctement sur les prix, c'est rassurant. Voilà. Ça
ça ouvre un peu une perspective d'avenir. Pour l'heure, Samuel s'est engagé à fournir du miel bleu-blanc ruche pendant 3 ans. Mieux payer les apiculteurs français pour qu'ils développent leur activité, c'est le pari d'Arnaud Montebourg. Mais attention, il attend des contreparties à ce cadeau. Bonjour les naïcs, c'est Arnaud, au téléphone, Montebourg. C'est à Dijon qu'Arnaud Montebourg a installé les bureaux de sa marque. C'est l'acacia chez vous, là, en ce moment? Oui, ben là on est... Au bout du fil, ce matin-là, un apiculteur des Landes. Dans le Sauternais, dans les lignes du Sauternais. Alors, la bourdaine, comme tu sais, nous on veut en acheter cette année. D'accord, ok. Donc, quand est-ce qu'il faut qu'on se mette d'accord? Fin août, début septembre, si c'est possible. Bah, d'accord. Ça va avec vous. D'accord, d'accord. Salut, Allez, amitié, ciao. au revoir. Arnaud Montebourg s'est lancé dans cette aventure il y a moins d'1 an, grâce à l'argent d'investisseurs privés et à des précommandes en ligne de particuliers. L'ancien ministre a également mis au pot. Il a déjà convaincu 45 apiculteurs de lui vendre leur miel. Mais il ne couvre pas encore tout le territoire, loin de là. On en parlait tout à l'heure, il faudrait qu'on arrive à trouver des apiculteurs en Bretagne qui auraient envie de travailler avec nous et dans les Savoies, parce qu'on a assez peu d'apiculteurs. Bah, moi, j'ai 3 trous, là. J'ai ça, c'est l'Occitanie, la Bretagne et la Savoie. Là, on a des miels de montagne. Là, la Bretagne, les gens nous demandent, parce que les Bretons, ils mangent du miel breton. Donc, il faut quand même qu'on leur fasse du bleu blanc ruche Bretagne. Grâce à sa notoriété et au prix d'achat qu'il propose, il reçoit un certain nombre de candidatures spontanées. Bah, par exemple, j'ai oublié, mais il me faut un Corse. Et on a un en Haute-Corse, justement. Il faut un Corse. Ouais. On me demande du miel de Corse. C'est normal, hein, ils font des miels. super miel. Par ailleurs en France. Avant de leur acheter leur miel, il s'assure de sa qualité en l'analysant. Il préfère des miels bien spécifiques appelés miel de cru, acacia, calune ou encore bruyère. Mais surtout, il demande aux apiculteurs de s'engager à augmenter le nombre de colonies, c'est-à-dire de ruches, car il y a urgence. Il manque 13 millions de ruches en Europe. Et en France, donc, ça nous fait, par projection, entre 500 et 800 000 manquantes. C'est énorme. C'est énorme. Vous aviez, dans les villages, il y a 30 ou 40 ans, vous aviez des ruches partout, plus que des habitants. Eh bien, aujourd'hui, vous avez plus d'habitants et plus de ruches. Voilà. Et donc, c'est ça le sujet. Alors cela fonctionne-t-il? À 20 km de Dijon, Samuel, notre apiculteur, a joué le jeu. Il a utilisé, comme prévu, le surplus d'argent encaissé grâce à Arnaud Montebourg. Ça m'a permis d'augmenter mon cheptel cette année, d'avoir une vingtaine de ruches supplémentaires en production. C'est l'engagement que j'avais pris auprès de Bleu Blanc Ruche et que j'ai honoré. Voilà. Au total, depuis sa création il y a 1 an, la marque a permis de donner naissance à près de 3000 ruches. C'est encourageant, mais une goutte d'eau au regard des besoins qui seraient donc de 800 000 ruches en France. Pour que le système Montebourg fonctionne, il va falloir que les consommateurs suivent. Et ce n'est pas gagné. Le miel du spécialiste du Made in France est vendu sur Internet, mais aussi en supermarché, comme ici à Paris. Alors les clients comprennent-ils la démarche? Made in France, miel de repeuplement. Eh ben, j'imagine que c'est pour repeupler les ruches qui sont désertées. Bah, ça a l'air intéressant, hein. Intéressant, mais avec des prix compris entre 5 et 9 euros le pot de 250 grammes, c'est l'un des miels les plus chers du marché. Alors sont-ils prêts à en acheter? Le prix il est un peu cher, hein. 9,60. Ouais. Ça vaut 7,40. Il y a 250 ml. Et le volume, alors plus, ouais, il est plus petit. Hein. Ouais. Donc c'est cher. Malgré tout, depuis 1 an, la marque d'Arnaud Montebourg a fait 220 000 euros de chiffre d'affaires. De son point de vue, c'est prometteur. En attendant, dans cette bataille pour relancer la production du miel Made in France, une armée d'amateurs est en train de se mettre en marche. En Provence, à Bolène, une livraison très sensible est en cours ce matin. Ça n'a l'air de rien, mais ce camion transporte plus de 8 millions d'abeilles. Alors, combien d'essaims ce matin? 405. 400 essaims, parfait.
Bon, on va décharger tout ça. Alors. Dans chacun de ces cartons, appelés ruchettes, se trouve un essaim, c'est-à-dire une reine et sa colonie d'abeilles, destinée à être transférée dans une ruche. Mais ces essaims n'ont pas été achetés par des professionnels. Les clients du jour, une centaine d'amateurs. Ils font l'acquisition d'un ou plusieurs essaims pour la première fois, 150 € l'unité. Parmi eux, il y a Philippe et Françoise, un couple de retraités venus spécialement d'Annecy. Là, pour pas que ça bouge. Oui, on n'a pas trop. Bonjour. Mais aussi Alain, qui consomme du miel tous les jours et aimerait ne plus avoir à en acheter. Ah ben moi, c'est tout neuf. Tout neuf, premier essaim. Premier essaim. Impeccable. Ou encore Mathieu, un jeune homme du coin. Il a prévu d'installer sa ruche au fond de son jardin. Je pense que c'est le petit côté environnemental qui me plaît. Donc, je participe indirectement en faisant une petite ruche chez moi. Comme ça, j'aurai mon propre miel à la maison. C'est un phénomène. De plus en plus de Français, ruraux ou citadins, se lancent dans cette grande aventure, l'apiculture. Il serait aujourd'hui plus de 70 000. Une lame de fond sur laquelle surfe cette entreprise. C'est un prototype qui a été développé pour limiter l'impact des frelons asiatiques sur le rucher. Ça permet aux abeilles, aux boutineuses de rentrer rapidement à l'abri dans ce tunnel d'accès. Donc c'est très très simple d'utilisation. Ouais, ok, bonne idée. Bon, très bien. À 36 ans, Pierre Ikovic est à la tête du leader européen de la vente de matériel apicole. ICO a été créé par son grand-père en 1947. Pendant longtemps, ils n'ont vendu qu'aux professionnels. Mais depuis quelque temps, plus d'un client sur deux en magasin est un amateur. Alors dans les rayons, ils se sont adaptés. Il y a tout ce qu'il faut pour produire son miel soi-même. Des gants, des combinaisons pour se protéger des abeilles vendues entre 60 et 180 €, des outils, des panneaux de signalisation, mais aussi des pots, des couvercles, des étiquettes et bien sûr, des ruches. Comme celle-ci, à fabriquer en un clin d'œil. Ça, c'est vraiment un produit dédié à l'amateur. Voilà. On a voulu faire un produit un petit peu sur le principe d'IKEA, c'est-à-dire pousser un petit peu si vous voulez, l'expérience familiale d'aller monter sa ruche avec ses enfants, etc. en famille, en tout cas le week-end. Vendu 69 €, ce best-seller se monte en 40 minutes à l'aide d'un simple tournevis. Ne manque que les seins pour la faire fonctionner. C'est rouge. Et on peut faire du miel avec ça? Bien sûr, avec ça, vous pouvez faire du miel, jusqu'à 20-30 kilos par ruche. Signe que l'apiculture se démocratise et se pratique désormais de plus en plus en famille. Ces combinaisons pour enfants. Et c'est pour ça qu'on a la combinaison qui ressemble parfaitement à celle de l'adulte, mais aussi la combinaison en vert, la combinaison en rose. Ça a été fait en tout cas pour plaire à cette nouvelle clientèle un petit peu non avisée, apicole. Elle coûte une 60aine d'euros. Au total, un apiculteur amateur devra débourser environ 1 000 € à ses débuts. Mais pour se lancer et récolter son propre miel, il ne suffit pas d'acheter du bon matériel. Encore faut-il savoir s'en servir. Le patron de l'entreprise a donc eu l'idée d'organiser des stages réservés aux débutants. Pour 200 €, ils peuvent ainsi se former en 48 heures aux rudiments de l'apiculture. Et il faut commencer par apprendre à se protéger. C'est l'étape peut-être pas essentielle, mais cruciale, en tout cas, si on ne veut pas rentrer à la maison avec, Voire vital. avec quelques piqûres. Parmi eux, Olivier, un patron de PME de 52 ans. Là, il y a un trou. C'est sa famille qui lui a offert tout le matériel pour pratiquer l'apiculture. Un vieux rêve d'enfant, mais il n'emmène pas large. On m'a dit que plus on est zen, mieux ça se passe. Donc on a décidé d'être zen. Être piqué par des abeilles, c'est la grande crainte des apprentis apiculteurs. Pourtant, les accidents mortels sont extrêmement rares.
Pour le jauner? Au cours de cette première journée, Olivier va apprendre quelques gestes élémentaires. En premier lieu, se servir d'un enfumoir qui imite la fumée d'un incendie. D'abord, j'en fume un peu. On en fume quand même, voilà, un petit peu. On fume un peu l'entrée, on fume un peu le tout. Pas plus que ça? Au contact de cette fumée, les abeilles prennent peur et se réfugient au fond de la ruche. L'apiculteur peut alors travailler plus facilement. Voilà, on fume dessus, j'enlève la hausse, je la mets à côté. Reste encore à vérifier l'état de chaque cadre de la ruche. Là, il devrait y avoir moins de ponte et Donc là, je peux maintenant le prendre, le le tirer tout doucement droit pour pas que ça se frotte. Exactement. Pour pas blesser les abeilles. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà, et là, une fois que vous l'avez, on le prend sur les côtés, c'est plus facile pour manipuler, voilà. Ok, j'essaye. Tout en ayant toujours un œil sur la colonie. Hein. D'accord. Voilà. Là, vous voyez que tout va bien donc pour ça l'instant. va. Et si jamais ça devait monter, un petit coup d'enfumoir. Un petit coup d'enfumoir. Voilà. Il faut jamais perdre de vue la colonie. Hein. À la fin de la journée, Pierre apporte à ses élèves de quoi les motiver. Le produit de leur travail dans quelques temps. Du miel maison. Voilà. Je continue le travail. Hein. Et après les fruitiers, s'ils ne sont pas fruités, ils sont dans le sens. Bon, hein. C'est du miel de quoi? Toute fleur ça? Ça c'est tout. Ouais, une petite fleur. Je reprends, je craque. Au bout de ces 2 jours de formation, c'est le moment tant attendu pour Olivier. De retour chez lui, près d'Aix-en-Provence, il est enfin prêt à installer ses ruches au fond de son jardin. Viens voir les sables. Sa femme Laurence et sa petite dernière Sixtine Donc là, on a 25 000 abeilles. Viens voir Sixtine. Viens voir Sixtine. sont là pour l'accueillir. Donc là, donc il y a 25 000 abeilles. C'est gentil. Incroyable, c'est impressionnant. Bien fermé. Olivier, l'apprenti apiculteur, prend son temps. Il applique un à un les conseils appris lors de son stage. On va quand même mettre un petit coup d'enfumoir pour les faire descendre. On enlève tout doucement bien droit. Alors ce qui est génial, c'est qu'ils sont déjà bien pleins. Tout doucement. Et d'une. Et là, ce soir, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on va revenir et elles seront toutes rentrées. Aujourd'hui, on a le sentiment d'aider un peu, à notre niveau, aider un peu la planète par le biais de ces ruches. La pollinisation, on sait qu'elle sera de qualité, d'une part, et puis également, le miel, forcément, sera de qualité également. D'ici cet été, ces abeilles devraient fournir du miel gratuit pour toute la famille. Il n'y aura qu'une récolte cette année. Il y aura 10 à 15 kilos de miel par ruche. D'accord. Donc sur 2 Il va ruches. falloir prévoir des pots vides. Maintenant, il va falloir qu'on prévoie des pots vides. Tout va bien. À leur échelle, ces 70 000 amateurs relancent la production de miel en France. Leurs rangs devront encore grossir pour réussir à créer les centaines de milliers de ruches qui manquent encore sur notre territoire.